C'est une petite série de victoires. Qu'est-ce qu'il a manqué pour la continuer? Vous avez besoin de moi pour répondre? Oui. Ouais. D'efficacité, je pense. Ça s'est vu. Même celui qui connaît rien au football, il peut expliquer ce qui s'est passé ce soir. On a eu certainement l'occasion d'égaliser plusieurs fois. On n'a pas su le faire. On a eu les occasions. On a su se créer sur cette deuxième mi-temps beaucoup d'occasions. Mais voilà, en football, il faut marquer. Il y a eu un grand gardien en face. Puis certainement un peu de maladresse de notre part. Dans le jeu, c'était plutôt plaisant. Il y avait de bons mouvements. Mais... À part la première demi-heure, je trouve que c'était un peu deux équipes endormies. Le premier but nous a réveillés. On a fait un bon dernier quart d'heure de la première mi-temps et puis une bonne deuxième mi-temps au niveau du jeu. Mais après, si ça ne se concrétise pas par des buts, évidemment, ça ne sert à rien. Assia, vous attendez assez bas. Vous attendiez à ça, j'imagine. Oui, on savait que c'était une équipe de contre. On n'a pas été pris tellement sur les contres, à part une fois en deuxième mi-temps, mais voilà, on s'est pas fait violence en première mi-temps. Je trouve que il fallait faire des courses plus tranchantes, il fallait faire plus mal, et puis on n'a pas su le faire. On l'a fait quand on a été mené. On a eu 1 heure pour égaliser, on a eu les occasions, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de centres, beaucoup de frappes, mais on n'a pas su revenir au score. Sur blessure aussi, ouais. Ça nous arrange pas parce que on a déjà pas mal de blessés. On avait beaucoup d'absents. Sur le banc, j'avais pas de solution offensive pour booster un peu. On a fini quand même avec 6 joueurs à vocation offensive et même en ayant autant d'apports offensifs, on n'a pas su faire la différence. Donc j'attends avec impatience les retours de blessures. J'attends Roland, j'attends Diabaté et puis j'attends qu'il y ait un peu plus de concurrence pour que les mecs se poussent un peu les uns les autres. Parce que là, c'est un peu trop tranquille et il manque un petit peu de concurrence sur le banc. Donc voilà ce que j'attends pour les matchs qui arrivent. Et Maurice Pelé qui apporte quelque chose, qui a 3 belles occasions, c'est rigolo. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est bien beau d'avoir les occasions, mais encore faut-il les mettre. Et bon, malheureusement, c'est pas ça qui va lui redonner de la confiance parce que il se crée les occasions, mais à chaque fois, ça rentre pas et soit c'est le gardien ou soit c'est de la maladresse. Mais c'est vrai que toutes les occasions, c'est pratiquement lui qui les a eues. Et j'espère qu'il va pas douter parce que il a quand même fait une bonne rentrée, mais malheureusement, il a pas été efficace. Je sais pas. Oui, si à condition de faire des bons résultats, mais là on a un match à Kiev qui sera certainement très compliqué. On a un match contre Lyon à domicile. Donc voilà, ça peut faire très vite 3 défaites. C'est pour ça qu'il faut vite se remobiliser et puis essayer de très vite renouer avec au moins un match nul à Kiev et une victoire contre Lyon. Oh, moi je parle plus des absents, ils sont partis, voilà, on passe à autre chose. Mais certainement qu'un garçon comme Johan aurait peut-être pu avoir l'efficacité, mais bon, on ne saura jamais, je sais pas. C'est compliqué quand vous les menez cette saison, Francis, que quand vous marquez les premiers comme à Nice, pour renverser la tendance. Ouais, parce que quand on marque d'entrée, on joue en contre, donc c'est plus notre jeu. Maintenant, on a su aussi faire le jeu en deuxième mi-temps contre une équipe qui était dans sa propre moitié de terrain. Mais voilà, après, il faut quand même marquer un peu plus. Si on ne marque pas, c'est sûr que dès que tu prends un but, tu es en difficulté, tu n'arrives pas à revenir. L'état d'esprit est là. La volonté est là. La discipline de jeu, elle est là. Il y a beaucoup d'humilité dans cette équipe. J'ai eu un petit souci cette semaine en pensant qu'on allait peut-être se relâcher. Peut-être que ça allait être... on peut penser que ça peut être plus facile. Mais non, ils ont été là, bien présents, dans le combat, dans la difficulté, parce que ça n'a pas été encore facile. Mais je pense que ce groupe vit bien ensemble actuellement. Ils ont un fil conducteur qui est la victoire, au-delà de leur jeu, au-delà de leur comment on pourrait dire, de leur expression individuelle. Ils mettent ça de côté.
il se livre plus pour l'équipe, il se donne pour l'équipe. Et donc, tout le monde est gagnant. Vous étiez inquiet à 1-0 quand vous créez 2-3 opportunités comme ça de tuer le match. Vous Mais- dites on va se faire rejoindre. Oh, c'est certain. Bordeaux a des qualités. Ils nous ont mis en danger. Mais ils nous ont mis en danger en première mi-temps aussi. Donc, on est craintif sur 1 heure et demie. Mais à partir du moment où on sent que, Ochoa est toujours bien présent dans ses buts, il est omniprésent même, et que tout le monde se bat pour la récupération du ballon, on se dit qu'on peut avoir des opportunités. On les a eues. Malheureusement, c'est peut-être là où le bas blesse. Ça veut dire que des matchs comme ça, où c'est très difficile, quand on a des occasions, il faut vraiment tuer le match, quoi. Vous parliez d'Ochoa, mais à chaque opportunité bordelaise, il y avait une tête, un pied. On avait le sentiment vraiment qu'il y avait presque un devoir collectif de ne pas prendre de but. Il y avait vraiment cet esprit-là. Cet esprit, ça veut dire que pas d'espace entre les lignes, peu d'espace entre les joueurs. Donc, si ça tombe pas sur une tête de un, ça tombe sur la tête de l'autre. Et chacun joue une partition collective. Il ne joue pas sa partition individuelle. Moi, je pense que c'est par là qu'Ajaccio peut s'en sortir, qu'Ajaccio peut avoir une équipe compétitive. Et les joueurs, en ce moment, ils en sont conscients. Écoutez, il manque des points, hein. Il manque encore des victoires, il manque encore des bons points pris à l'extérieur. Moi, écoutez, je pense que l'avenir d'ACA passe par cette volonté-là, par cette qualité-là, par cet état d'esprit-là. Là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Il ne faudrait pas que ça se désagrège par rapport à des résultats qui sont conséquents, des résultats qui sont bons. Moi, j'estime que cet effectif a de la qualité, c'est un fait. Et il faut qu'il reste très mobilisé pour justement jouer de la même manière. Et après, ça sera peut-être un peu plus facile. Il y a de la qualité aussi, coach. Offensivement, on sent qu'il y a de la qualité, il va y avoir de la concurrence. Jusqu'où vous pouvez aller? Non, il ne faut pas se mettre la barre très haute, il ne faut pas se projeter très vite vers l'avant. Moi, je pense qu'il faut se projeter simplement sur le match de Brest, qui est un match très important aussi. Et petit à petit, on verra. Mais je pense qu'il faut rester les pieds bien sur terre, la tête bien dans notre job et dans notre métier. Et je pense qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. Comme face à Lyon, la CA s'est révoltée en seconde période. Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, mais un match dure 95 minutes. Les événements veulent que dans une mi-temps, surtout la première, il y a un équilibre physique, il y a un équilibre mental, il y a un équilibre tactique qui se fait normalement. Et après, il y a une équipe qui peut prendre le dessus sur l'autre. Ça se fait rarement en première mi-temps ou sur des erreurs individuelles d'une autre équipe. Mais si on n'en fait pas et qu'eux, ils n'en font pas, c'est vrai que ça donne très peu d'occasions, mais ça se projette sur la deuxième mi-temps qui peut être un peu plus ouverte parce que tout le monde veut gagner. Le fait de passer devant le Sporting au classement, est-ce que les joueurs y pensent? On n'en a pas parlé. Moi, je pense que notre objectif, ce n'est pas de passer devant le Sporting, c'est de rester en première division.